J'ai fait interruption dans la chambre de mon frère en me précipitant. « Charlie, tu vas être mon petit ami. » Il a dit que j'étais folle. Nous étions frères et sœurs. Mais je l'ai immédiatement calmé. Et je lui ai dit que pendant les 11 années d'école, j'étais considérée comme une perdante, mais que c'était la dernière année de mes études. Alors, j'ai décidé de prouver que j'étais une fille cool et de gagner l'amour du meilleur gars de l'école, Dan. Combien de fois j'ai essayé d'attirer l'attention de Dan, mais toutes mes tentatives ont échoué. Tout le monde s'est moqué de moi et a dit que Dan ne tomberait pas pour une nerd. Et hier, j'ai cru voir Dan me faire un clin d'œil dans la vestiaire d'école. J'ai réalisé que c'était ma chance de tout changer. Mais après m'avoir écouté, mon frère Charlie a catégoriquement refusé de jouer mon petit ami. Oh, c'est vrai? Puis j'ai dit que s'il n'aidait pas, j'irais à nos parents. Je l'ai vu faire quelque chose d'interdit avec les gars de la fête. Charlie a paniqué et a dit qu'il ne faisait que s'amuser. Et j'ai répondu que si nos parents le découvraient, il l'enverrait probablement dans une clinique pour se faire soigner. Alors, il n'aurait pas de carrière sportive. Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à un chantage aussi ignoble de ma part. Après cela, Charlie a soupiré et a demandé ce qu'il fallait faire. Le plan était le suivant. J'attraperai le joli Dan après l'école et quand nous quitterons l'école, Charlie me rejoindra avec un bouquet. Dan deviendra jaloux et finira par tomber amoureux de moi. Un truc que j'ai lu d'un coach de drague. Nous ne ressemblons pas à une frère et une sœur. Tu es un blond aux yeux bleus et je suis une brune aux yeux marrons. Charlie a fait un signe de tête brusque. Après l'école, tout s'est passé comme il se doit. J'ai trouvé Dan et quand nous avons quitté l'école, Charlie m'attendait avec un magnifique bouquet. J'ai serré mon frère dans mes bras. Et du coin de l'œil, j'ai vu à quel point Dan n'aimait pas ça. Il était vraiment jaloux. Ça a marché. Soudain, une fille blonde s'est approchée de nous et Dan est vite parti avec elle. Qu'est-ce que c'était à l'instant? C'était sa petite amie? J'ai immédiatement dit à Charlie de les suivre. Charlie dit qu'il n'aimait pas ce type et qu'il le suivrait. Juste pour que je ne sois pas en danger. Allez, tu ne le connais pas du tout. Nous avons observé attentivement Dan et sa fille blonde et à un moment donné, ils sont allés dans le parc. Le chemin s'est progressivement rétréci. Nous avons dû prendre beaucoup de retard pour ne pas être remarqués. Et Charlie s'arrêtait toujours pour me montrer des feuilles. Après une autre feuille, je me suis soudain rendu compte que je ne voyais pas Dan. Merde, on les a loupés? C'était à cause de toi, Charlie. J'essayais frénétiquement de trouver comment les trouver. Quand j'ai vu soudain une grande roue à proximité. Bingo! De cette hauteur, nous allons trouver Dan rapidement. La queue pour la roue était longue et j'étais nerveuse. Charlie a essayé de me calmer et m'a même apporté de la bave au papa. Comment a-t-il su que j'aimais ça? Puis ce fut notre tour et le contrôleur a proposé de prendre des jumelles. Bien sûr, donnez-les-moi. Ce serait très utile. Nous avons commencé à monter et j'ai regardé dans les jumelles pour trouver Dan. Et Charlie n'arrêtait pas de dire que c'était une idée stupide. Et puis j'ai finalement vu Dan sur un des bancs. Il avait l'air de bien discuter avec cette blonde. Il nous suffisait de descendre et d'écouter leur conversation, mais la route tournait si lentement. Soudain, nous nous sommes balancés. Et pendant une seconde, Charlie et moi étions si proches que nos lèvres se sont presque touchées. Et pour la première fois, j'ai vu ses yeux d'un bleu profond si près. Waouh! Mais je me suis immédiatement éloignée de lui. Il y avait un silence gênant dans l'air. Quand nous sommes finalement descendus, j'ai remarqué que Charlie avait l'air triste. J'ai fait semblant que rien ne s'était passé et j'ai dit que nous devions rejoindre Dan plus rapidement. J'espérais qu'il était toujours assis sur ce banc. Nous nous sommes rendus jusqu'à eux et nous nous sommes accroupis dans les buissons derrière eux où nous pouvions entendre clairement la conversation. Au début, ils parlaient de toutes sortes de bêtises, mais soudain mon nom a été mentionné dans la conversation. J'étais contente que Dan pense à moi. Mais il a ri que cette mascarade avec des fleurs. Il ne croyait pas que Charlie était mon petit ami. J'étais agacée par l'échec de mon plan. Et puis, Charlie a commencé à me mettre à l'écart. Charlie, c'est pour quoi faire? En regardant en bas, j'ai remarqué un serpent près de ma jambe. Charlie l'a attrapé lui-même et l'a relancé avec une branche. Mais Dan s'était déjà levé du banc et marchait vers les buissons. Il avait entendu mon cri. Charlie a soudain hurlé comme un énorme chien. Dan a immédiatement reculé et lui et la blonde se sont empressés de partir. Ouf, merci Charlie. Dès que nous sommes rentrés à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai passé la moitié de la nuit à élaborer un nouveau plan. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce moment sur la roue. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'aux yeux bleus profonds de Charlie. On s'est presque embrassés. Et puis j'ai une idée ignoble. On pourrait s'embrasser devant Dan. Un faux baiser, bien sûr. Je suis sortie pour le petit déjeuner, comme si de rien ne s'était passé. J'en ai parlé à Chéri. Il a failli s'étouffer et refuser de participer. Mais je lui ai immédiatement rappelé
qu'il y avait quelque chose que je pouvais dire à nos parents. Charlie et moi sommes arrivés à l'école plus tôt et nous nous sommes volontairement placés sur le parking de l'école. J'étais inquiète et je regardais par-dessus mon épaule pour m'assurer que Dan ne me manquait pas. Et maintenant, enfin, il est arrivé. J'ai enroulé mes bras autour du cou de Charlie et j'ai voulu tourner le dos à Dan pour qu'il ne remarque pas notre faux baiser. Mais Charlie m'a soudain embrassé. Pour de vrai. Charlie, qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de m'éloigner, puis j'ai remarqué par-dessus mon épaule que Dan marchait vers moi. Ignorant Charlie et notre baiser, Dan m'a pris la main et m'a invité à sa fête après l'école. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Et puis Charlie a soudain dit que je n'allais nulle part. Non, je viens à cette fête. Puis Dan et Charlie ont échangé un regard inamical. Après quoi, Dan a fait un signe de tête et est parti. J'ai tout de suite craqué sur Charlie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu vraiment embrassé? Charlie a dit qu'il voulait juste aider à rendre les choses réalistes. J'ai alors remercié froidement Charlie et je lui ai dit que son aide n'était plus nécessaire. Je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. La fête était déjà hors d'aujourd'hui et j'avais besoin d'un look cool. En ramassant mes robes, j'ai banni l'idée que mon premier baiser de ma vie était arrivé à mon frère. Et puis Charlie est entré dans la pièce. Et il était sur le point de dire quelque chose, mais quand il m'a vu, il s'est arrêté au milieu de la phrase. Et puis il a dit avec plaisir que j'étais stupéfiante. Je me suis sentie rougère. Je me suis détournée, j'ai fermement déclaré que j'étais pressée et je suis rapidement partie. J'avais hâte de passer une bonne soirée avec Dan, mais il a immédiatement disparu quelque part et je suis restée seule. Tout le monde s'amusait et je me sentais très seule. Je pensais que Charlie me soutiendrait maintenant. Mais je me suis arrêtée. À ce moment, Dan est venu me dire qu'il avait une surprise. Avant que je ne puisse répondre, Dan m'a entraînée. Tout le monde s'est séparé. Et puis je me tenais au centre de la pièce. Dan m'a demandé de fermer les yeux. Et soudain, quelque chose de méchant s'est déversé sur ma tête. J'ai levé les yeux et il y avait un seau debout, suspendu au plafond. Tout le monde a éclaté de rire. Dan, pourquoi tu fais ça? À ce moment-là, il m'a jeté un verre de jus de fruits et m'a dit que personne n'aimait ces intellos fous. Encore moins lui. Puis Dan a ajouté que j'essayais de le rendre jaloux en embrassant mon frère. Il a tout compris dès le début. Bouh, les Pom-Pom Girls ont immédiatement éclaté de rire. Tu n'es qu'un crétin. Et c'est la meilleure fille du monde, j'ai entendu une voix familière. Charlie? Mais que faisait-il ici? Charlie a dit discrètement qu'il n'aimait pas Dan tout de suite. Il était inquiet et a décidé de venir me voir. J'ai passé tout le monde à l'écart et j'ai couru dans la rue avec Charlie qui me courait après. Je m'étouffais en larmes. Je me suis mise dans l'embarras devant toute l'école. Charlie a essayé de me calmer et m'a dit que Dan n'était tout simplement pas digne de moi. À travers mes larmes, j'ai demandé « Et qui est digne alors ?» Et puis Charlie est venu directement me voir et m'a dit qu'il était amoureux de moi depuis l'enfance et qu'il ne veut plus cacher son sentiment. C'est pourquoi elle fait du sport, pour essayer de noyer ses sentiments. Cela l'a aidé pendant longtemps, mais l'incident de la grande roue lui a tout rappelé. Je n'arrivais pas à y croire. « Charlie, t'es malade? Tu es mon frère !» Je me suis éloignée de lui en titubant et je me suis enfuie. Mon esprit était tout embrouillé. C'était mon frère. Nous devions rester à l'écart les uns des autres. Je ne voulais pas voir Charlie et je voulais pas être près de lui. Et puis, je me suis souvenue de quelque chose d'interdit. J'ai couru à la maison, mes parents étaient choqués par mon apparence et ont commencé à me demander ce qui s'était passé. Mais j'ai tout raconté à papa à propos de la fête où Charlie consommait de la drogue illicite. J'ai dit qu'il avait besoin d'un traitement urgent et qu'il devait l'emmener à la clinique. Papa était furieux. Et à ce moment-là, Charlie a couru à la maison essoufflé. Papa m'a dit d'aller dans ma chambre et a ordonné de Charlie de s'asseoir à la table. J'étais blessée et j'avais honte. Il semblait que j'avais fait une terrible erreur. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Une minute, je voulais aller dans la chambre de Charlie et le serrer dans mes bras. La suivante, je voulais qu'il sorte de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant un grand claquement de porte. J'ai couru à la fenêtre. Charlie se dirigeait vers l'arrêt de bus avec son sac. Je l'ai regardé pour la dernière fois et soudain, quelque chose en moi a semblé se rétrécir. Ces sentiments sont terribles, mais je ne peux pas le perdre. Je me suis précipitée chez mes parents et j'ai laissé échapper que Charlie et moi étions amoureux. Il y a eu une pause. Je pensais qu'ils allaient commencer à dire que j'étais folle et aussi m'enfermer dans une sorte d'asile. Mais papa n'a rien dit. Et puis soudain, il m'a serré dans ses bras et m'a dit que lui et ma mère avaient deviné que cela pouvait arriver. Mais de quoi tu parles?
Et puis papa a dit qu'il ne voulait pas en parler, mais il semblait qu'ils étaient temps maintenant. Mes parents m'ont adopté quand j'avais 1 an. Il s'est avéré que Charlie savait tout, mais ils lui ont demandé de ne pas m'en parler. J'étais choquée. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, Charlie n'était pas mon frère. Mais il m'est alors apparu que cela signifiait que Charlie et moi pouvions être ensemble après tout. Hurrah! J'ai immédiatement couru hors de la maison. Mes parents ont crié après moi que je n'y arriverais pas. Le bus était sur le point de partir, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. Pendant que je poursuivais ce vilain Dan, mon véritable amour était si proche. Un arrêt de bus était au coin de la rue et j'ai vu Charlie dans le bus. J'ai commencé à crier et puis Charlie m'a remarqué. Il est sorti du bus en courant aussi vite qu'il a pu et je lui ai immédiatement mis les bras autour du cou. Nous ne sommes pas frères et sœurs, je sais. Il ne voulait pas te le dire pour ne pas te faire mal. Charlie m'a fait un gros câlin, mais le bus a donné le signal pour partir. Charlie a ouvert les bras. S'il te plaît, ne pars pas. Après tout, maintenant nous serons ensemble. Malgré mes larmes, Charlie est monté dans le bus. J'étais stupéfiée. Pourquoi partait-il ? Mais Charlie a pris son sac du bus et est revenu vers moi calmement. En fait, j'étais en route pour la séance d'entraînement, mais si c'est le cas, je peux en sauter une. Comment ? Je croyais que tu allais à la clinique. Charlie a ri, il a dit qu'il avait tout réglé avec son père. Il m'a gentiment pris la main et m'a proposé de faire une promenade dans le parc. Et j'ai dit que ça ne me dérangerait pas de faire un autre tour sur la grande roue. Je me suis rapidement enfermée dans ma chambre pour envoyer un SMS à mon bien-aimé, Carlos. Dans 1 heure, je m'enfuirai de cet orphelinat. Carlos a écrit qu'il me retrouverait à la frontière du Mexique. Mais il devrait prendre beaucoup de risques et les flics pourraient le rattraper à tout moment. J'étais en train de faire ma valise à la hâte quand la nounou est entrée dans la chambre. « Tu as été adoptée », dit-elle solennellement. « Prépare-toi. Nous allons visiter ta nouvelle famille. » 5 minutes plus tard, nous sommes sortis dans la cour de l'orphelinat et j'ai délibérément hésité devant la voiture. Et quand la nounou a pris le volant, j'ai couru aussi vite que possible. « Carlos, mon amour, attends-moi !» Oups, il y avait des gardes en colère au coin de la rue. Ils m'ont instantanément immobilisée et m'ont ramenée à la voiture. Une fois à l'intérieur, la nounou verrouilla les portes et sourit sournoisement. « Fais ce que tu veux, je m'enfuirai de toute façon. » Ai-je pensé. Tout le long, la nounou n'a pas arrêté de parler. Elle n'arrêtait pas de dire que j'avais de la chance, car des filles aussi méchantes trouvaient rarement une maison. Pff, et que mes nouveaux parents étaient de bonnes personnes, mais avec leurs propres caractéristiques. Qu'est-ce que cela signifie ? La nounou n'a pas eu le temps de me répondre. Nous sommes arrivés. Sur le seuil d'une immense maison se tenaient 5 types. Ai-je été adoptée dans l'armée ? Le plus grand d'entre eux a ouvert la portière de la voiture. Et l'autre, un gars en forme, a sorti mes affaires du coffre. Les autres se tenaient juste là et me regardaient. La nounou est immédiatement partie et je suis restée seule parmi cette bande de gars. Nous nous sommes présentés. Phil et Pete se sont avérés être un couple adorable et en même temps, mes nouveaux parents. Et les 3 autres gars étaient leurs enfants adoptifs. Oh là là ! J'ai besoin de sortir de cette maison de fous. J'ai essayé avec désinvolture de prendre mon sac de Papa Pete, mais il a dit qu'il apporterait mes affaires dans ma chambre. Phil a demandé mon passeport et a ajouté qu'il gardait tous les documents de la famille dans un coffre-fort. Je ne voulais pas donner mon passeport. Comment pourrais-je traverser la frontière sans lui ? Mais Papa Phil avait l'air très sévère et je ne voulais pas discuter. Je suis désolée, Carlos. Je ne pense pas pouvoir m'échapper aujourd'hui. Puis, le déjeuner m'attendait. La table de la cuisine était déjà dressée. Dès que je me suis assise, Mickey, le plus petit des frères, a immédiatement commencé à me bombarder de questions. « Oh, laisse-moi tranquille ! Si mon passeport n'avait pas été emporté, je serais maintenant dans les bras de Carlos sans écouter ses conneries. » Le frère du milieu, le geek Richie, m'ignorait et regardait son téléphone. L'aîné des garçons, Stan, m'a regardé pendant un long moment. Puis a dit avec moquerie que j'étais le seul ici à ressembler à un vrai homme. Quoi ? Je lui ai donné le doigt. Mais j'ai accidentellement retourné mon assiette. J'ai sursauté brusquement de mon siège et prétendu que Stan m'avait beaucoup offensé. Puis, je suis rapidement allée dans ma chambre. Après avoir fermé la porte, j'ai immédiatement appelé mon cher Carlos. Il était juste furieux et a crié qu'à cause de moi, il a failli se faire prendre par les flics à la frontière. J'ai supplié son pardon pendant 10 minutes. Finalement,
Carlos a cédé et m'a donné une dernière chance, dans 2 jours. Mais il a également ajouté que si je ne venais pas là-bas, tout était fini entre nous. Mes parents sont entrés sans frapper et j'ai à peine réussi à cacher mon téléphone. Après eux sont venus Stan et Richie. Les frères ont immédiatement commencé à s'excuser pour leur comportement pendant le dîner. J'ai fait semblant de les avoir pardonnés. Et puis, je leur ai redonné le doigt. Stan eut un sourire approbateur, puis tout le monde partit. Mais quelques minutes plus tard, Richie est revenu. Il était seul. Il a laissé échapper qu'il n'avait pas vraiment honte et que je n'étais pas le bienvenu ici. Je veux m'enfuir d'ici moi-même, au Mexique. Richie réfléchit un moment et dit qu'il m'aiderait juste pour se débarrasser de moi. Ah oui? Richie a dit que c'était simple. Nous devions juste faire sortir les parents. Mais c'était pour le petit Mickey. Il était le favori des gens et savait tout sur eux. Le lendemain matin, j'ai trouvé Mickey dans la cour arrière et il était très heureux de me voir. Mais dès que je lui ai parlé de mon plan avec Richie, Mickey a fondu en larmes et a dit qu'il ne me laisserait pas partir. Petit Mickey, es-tu amoureux? J'ai essayé de le serrer dans mes bras, mais il s'est retourné. Mon petit Mickey, si tu m'aides, je vais te donner un bisou sur la joue. Il rougit et me demanda avec embarras si je mentais, puis je lui embrassai sur le front. Considère cela comme une avance. En soupirant, Mickey a dit que ses parents voulaient aller à un concert ce week-end, mais tous les billets étaient épuisés. Il pourrait photographier des copies de ces billets. Je leur ai donné les faux billets pendant le déjeuner. Cela a fait tellement plaisir aux parents. Tout semblait aller bien. Seul le plus vieux, Tyran, Stan, était silencieux. Il m'a regardé avec suspicion de l'autre côté de la table. Après le déjeuner, Stan attrapa mon bras près des escaliers, me tira vers lui et exigea sévèrement que j'explique ce qui se passait. Il était soudainement si proche. Ses cheveux épais, l'odeur du parfum d'homme, ses yeux verts. Mon cœur s'est mis à battre perfidément. Et je ne pouvais même rien dire. Mais Stan a insisté sur une réponse. Il savait que j'étais en train de préparer quelque chose. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas lui avouer que j'avais un petit ami. Au lieu de cela, j'ai rapidement menti que j'avais un ami gravement malade au Mexique. Soudain, Stan ressentit une vague d'émotion. Il a dit qu'un de ses bons amis venait de mourir et que Stan n'avait jamais eu le temps de lui rendre visite avant de mourir. « Je t'aiderai », promit Stan. Avant que ses parents ne partent, j'ai dû voler mon passeport. Richie nous a dit que le coffre-fort était dans le bureau de leurs parents, mais il ne connaissait pas le code. Puis, l'aide de Stan a été utile. Il s'est avéré que ses parents lui faisaient confiance, en tant qu'aîné, avec le code du coffre-fort. Le soir, alors que tout le monde s'apprêtait à se coucher, je me suis faufilée dans le bureau de mes parents. Juste au moment où j'entrais le premier chiffre du code, j'entendis des pas s'approcher. Un des pères venait ici. J'ai commencé à chercher un endroit où me cacher quand j'ai entendu la voix de Stan. Il a délibérément distrait son père. Je me suis précipitée vers le coffre-fort et j'ai rapidement entré le code. Le coffre-fort s'est ouvert. Attrapant mon passeport, je me suis glissée hors de la pièce, juste derrière mon père et Stan. Je n'y croyais pas, mais je l'ai fait. Carlos, nous serons bientôt ensemble. Le soir, j'ai rassemblé tous les gars dans ma chambre. J'ai dû décider comment arriver à la frontière demain. Stan s'est encore porté volontaire pour aider et a dit qu'il m'emmènerait sans problème et qu'il prendrait la voiture de son ami. J'ai souri, et Mickey a imité Stan. Mickey était-il jaloux de moi? Quelle absurdité! Oui, Stan, bien sûr, était intelligent, honnête, attentionné et... Oh! Essayant de repousser ses pensées, j'ai brusquement dit au gars que j'allais dormir. On a une grosse journée demain. Il fallait gagner en force. Tôt le matin, mes parents sont partis pour le concert. Le bus n'était qu'à 1 heure de départ pour le Mexique. J'étais très inquiète, regardant constamment l'horloge. Stan n'était toujours pas là. Finalement, nous avons entendu un klaxon de voiture. Stan! Nous avons couru vers la voiture. Stan, pour sa défense, a déclaré que son ami avait changé d'avis sur le fait de donner la voiture et qu'il a dû la voler. Stan, il est temps! Si nous ne partons pas dans 5 minutes, nous serons en retard. Richie a dit que j'étais une fille formidable. Le petit Mickey passa son bras autour de mon cou et murmura que je n'irais nulle part sans mon passeport. Que voulait-il dire? Puis, Mickey a montré la poubelle. Mon passeport y gisait, déchiré en petits morceaux. « Mickey, qu'as-tu fait? Ils ne me laisseront pas traverser la frontière maintenant !» Les larmes ont jailli de mes yeux. Richie a immédiatement pris son téléphone et a déclaré qu'il avait trouvé un point où les documents étaient rarement vérifiés. Le bus part dans 10 minutes. J'ai immédiatement sauté dans la voiture de Stan et nous sommes partis.
Je n'avais jamais conduit aussi vite. Mais nous l'avons fait. À l'arrêt de bus, Stan m'a serré si fort dans ses bras que j'ai arrêté de respirer pendant une seconde. C'est à ce moment-là que Carlos m'a appelé. Merde, je me suis détournée et tenu le téléphone contre mon oreille. Mon amour, je t'attends. Où es-tu ? Provenait du téléphone. Stan semblait tout entendre. Sans répondre à Carlos, j'ai abandonné l'appel. Stan, tu vois... Mais il était clair sur son visage qu'il comprenait. J'ai commencé à expliquer, mais il m'a interrompu et m'a dit d'aller au bus immédiatement. Avec des sentiments mélangeants, je suis montée dans un bus rempli de Mexicains. J'ai soudain réalisé que très bientôt, je serais dans un pays étranger avec un homme que je ne connaissais à peine. Qu'est-ce que je faisais ? Le bus se déplaçait lentement. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Stan me regardait tristement. Puis montait dans la voiture et démarrait le moteur. « Attendez ! Arrêtez !» Le conducteur a freiné brusquement. J'ai couru par les portes. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je courais aussi vite que possible vers la voiture de Stan. Il ne savait pas ce qui se passait. Alors il est sorti sur la route et je lui ai fait un gros câlin. « Stan, je n'ai pas besoin d'aller au Mexique. Je veux rester ici avec toi. » Une demi-heure plus tard, Stan et moi sommes rentrés à la maison. Et Richie et Mickey nous ont rencontrés à la porte. J'ai étreint Richie. Mickey se tenait sur le côté, embarrassé. Il avait encore honte à cause de mon passeport. Je suis allée vers lui et lui ai tapoté la tête. Tu sais, Mickey, quand tu seras grand, tu trouveras l'amour. En attendant, tu es le meilleur petit frère du monde pour moi. Nous nous sommes tous embrassés. À ce moment, les parents sont entrés dans la maison. Il s'est avéré que Phil avait mal au ventre en chemin et ils ont décidé de rentrer. Quand Phil et Pete nous ont vus nous étreindre, ils ont dit que c'était génial que j'ai enfin commencé à aimer mes frères. Ce soir-là, après le dîner, Richie m'a prise à part et m'a dit que sur Internet, à partir du numéro de téléphone de Carlos, quelqu'un cherchait des filles pour travailler comme danseuse à l'étranger. Ce Carlos était un vrai bandit. Pfiou! Et j'aurais pu être complètement foutue. La nounou m'a appelée le matin. Elle voulait savoir comment j'allais. À peine retenu mes émotions, j'ai répondu d'un ton sérieux, puis tout allait bien, mais ensuite, je ne pouvais pas le supporter. Presque grinçant de joie, je la remerciais. Merci, nounou, d'avoir changé ma vie si radicalement. Après tout, cette fois, j'ai trouvé non seulement une maison et une famille, mais aussi, semble-t-il, le véritable amour. Mon amie Nancy m'a donné un câlin pour de la chance. Aussitôt qu'elle est sortie des vestiaires, une des danseuses m'a averti d'être sur mes gardes avec Nancy, car elle aimait les filles. Que voulait-elle dire par cela ? On l'avait aperçue avec une brunette pendant la fin de semaine. Elle s'enlaçait, elle a dit ostensiblement. Oh, allez ! J'étais amie avec Nancy depuis que j'étais jeune, et je n'allais pas laisser une petite pétasse commencer des rumeurs à son sujet. C'est ce que je voulais dire, mais il était temps de monter sur scène, et mon partenaire de ballet Ray était en retard. J'étais derrière les coulisses, j'ai poinçonné son numéro pour la 5e fois. Allez, réponds! On annonçait nos noms. Oh non! Qu'est-ce que je fais? C'était l'examen final après 4 ans d'études. Je ne pouvais pas monter sur scène seule. Mais soudain, Nancy est arrivée. Pourtant un costume de ballet pour homme. Que se passe-t-il? Nancy a dit que Ray s'était foulé une cheville, mais elle ferait la chorégraphie à sa place, car elle avait participé à tous les récitals et connaissait bien la danse. Elle a mis ses mains autour de ma taille. Un peu trop doucement, j'ai pensé. Et à ce moment, je me suis rappelé des paroles de la fille dans le vestiaire. Nancy aime les filles. Mais non, ça ne se pouvait pas. Nous sommes montés sur scène et j'ai fait de mon mieux. Nous avons réussi. Le jury était enchanté que le rôle masculin fût été donné à une fille. Et nous ont offert de participer au concert. Je me suis presque évanouie. Après tout, c'est là qu'ils choisissaient les danseurs pour le théâtre national. C'était mon rêve. Peut-être que je pourrais devenir une star mondiale. Le concert était dans 5 jours. Mais j'étais certaine que nous aurions assez de temps pour nous préparer. Dans les vestiaires, Nancy m'a donné un autre câlin et m'a offert de me raccompagner chez moi, car il faisait déjà nuit dehors. C'était étrange. J'ai hésité un peu, puis j'ai accepté. Nous avons marché en silence, mais lorsque nous sommes arrivés chez moi, Nancy a pris ma main. Elle m'a dit qu'elle avait une question importante. Elle a hésité pour un moment, puis elle m'a timidement demandé si je serais d'accord de vivre avec elle. Mon Dieu! Est-ce que ma meilleure amie venait de m'inviter à sortir? Je n'y croyais pas. J'étais confuse et j'ai dit que je déciderais après notre performance. Après tout, dire non ne pourrait pas la blesser. Nancy a dit qu'elle attendrait le temps que ça prendrait. Et puis,
Elle s'est approchée de moi pour m'embrasser sur la joue comme à l'habitude. Mais je me suis vite reculée et je suis rentrée dans la maison. Je n'ai pas fermé l'œil. Peut-être que j'avais mal compris. Elle ne pouvait pas aimer les filles. Nous y étions toujours les beaux garçons à l'école. J'ai repensé à la scène dans ma tête encore et encore. Je passais la nuit chez Nancy lorsque j'étais jeune. Nous nous faisions des coiffures. Tout le monde nous prenait pour des sœurs. Peut-être que Nancy était simplement seule depuis que ses parents s'étaient divorcés. À cause des pratiques de danse, nous passions moins de temps ensemble. J'ai décidé de tout arranger et de passer une vraie journée de filles ensemble comme avant. J'ai ramassé Nancy le lendemain matin pour l'emmener au salon de beauté. Elle était ravie et a dit qu'elle était heureuse de passer la journée avec moi. Au salon, Nancy m'a immédiatement suggéré d'aller au massage de couple. On dirait vraiment qu'elle me draguait. Je n'étais pas prête à ça. Pour m'en sortir, je lui ai dit que je voulais d'abord aller au spa. Nancy était surprise, mais elle est allée voir la coiffeuse. Pendant ce temps, je me suis mis les pieds dans le bassin de poissons et j'ai admiré la vitrine de bijoux. Quelle belle pince à cheveux ornée d'émeraude! La voix de Nancy m'a ramenée à la réalité. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Plutôt que de friser ses cheveux, comme je croyais qu'elle ferait, elle les a coupés pour avoir l'air d'un garçon. Quoi? Nancy était très satisfaite. Elle a dit que maintenant, elle ressemblerait encore plus à un garçon pour notre performance. Alors, elle voulait ressembler à un garçon pour me plaire? Non, c'était trop stupide. J'ai menti et j'ai dit que je devais me rendre chez moi plus tôt et j'ai quitté. En route, j'ai reçu un texte de la part de Mike. Il m'invitait à une fête de piscine. J'étais sur le point de dire non, mais j'ai eu une idée. Il y aurait probablement plusieurs garçons torse nu présents. Peut-être que Nancy aimerait bien l'un d'eux. Peut-être même Mike. Toutes les filles l'aimaient. J'ai appelé Nancy et je l'ai invitée à la fête. Mais elle a dit qu'elle était occupée. J'ai insisté que tout le monde porterait un maillot de bain. Même toi? Elle me demanda. Oui. Nancy accepta immédiatement. Elle voulait me voir en bikini, c'est ça? Mais elle m'avait vue à la plage des centaines de fois. Peut-être que son intérêt pour les filles était récent. Alors il y avait encore de l'espoir. Aussitôt que nous sommes arrivés, j'ai présenté Nancy à Mike. Je lui ai dit à quel point il était un gars super et qu'il m'avait autrefois protégé contre des trous du cul qui voulaient me voler mon téléphone. Mais aujourd'hui, la conversation avec Mike ne s'est vraiment pas bien déroulée. Pour une raison que j'ignore, il était gêné et ne portait aucune attention à Nancy. Puis, j'ai remarqué que Mike se tenait sur le bord de la piscine. Alors j'ai eu une idée. Maintenant, tu devras communiquer. J'ai accidentellement foncé sur Nancy. Puis elle et Mike sont tombés dans la piscine. Les invités se sont mis à crier. Et pour une raison, Nancy a fait semblant de se noyer. C'était si ridicule. Et pendant que Mike éclaboussait partout, une fille près de la piscine a aidé Nancy. Bientôt, elles discutaient entre elles sur des chaises longues. Nancy a même serré sa nouvelle amie. Je n'y croyais pas. Apparemment, Nancy aimait vraiment les filles. C'était du sérieux. Confuse, je suis retournée chez moi. Est-ce que Nancy avait été mon amie toutes ces années? Parce qu'elle voulait sortir avec moi? Je n'arrivais pas à croire que je n'avais jamais remarqué. Je me suis fâchée. Je ne voulais plus voir Nancy. Mais il restait encore une journée avant le spectacle. Je n'avais pas le choix. Alors le lendemain, je suis allée à la pratique. J'avais du mal à me concentrer pendant la danse quand Nancy me touchait. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. J'ai fini par perdre mon équilibre et nous sommes toutes les deux tombées. Dans les vestiaires, Nancy m'a dit qu'elle comprenait que je sois nerveuse à propos du spectacle. Puis elle a dit qu'elle voulait me remonter le moral. Elle a sorti une pince à cheveux en émeraude de sa poche. C'était la même que j'admirais au salon de beauté. Il s'avérait que Nancy avait remarqué. Et je me demandais à ce moment combien de garçons auraient remarqué cela. J'ai eu une idée complètement folle. Et si nous étions parfaites l'une pour l'autre? Après tout, plusieurs relations commencent par une amitié. Ce soir-là, j'ai décidé d'aller prendre une marche avec Nancy pour voir où les choses iraient. Elle accepta immédiatement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Nancy rayonnait. Elle m'a apporté mon biscuit préféré. C'était très gentil.
mais je ne pouvais pas me détendre. Puis, Nancy m'a demandé si j'y avais réfléchi. J'ai hésité, mais quelqu'un est arrivé en courant. Mike! Je ne l'avais pas vu depuis la fête. Et je ne m'attendais pas à le voir ici. Il était très énervé, car il venait de perdre son petit chien. Nous avons accepté de l'aider immédiatement. Nous avons décidé de nous séparer, mais Mike m'a demandé d'aller avec lui, parce qu'il n'était jamais venu dans ce parc avant. Nancy est allée dans l'autre direction. Après 15 minutes, elle m'a envoyé un message disant qu'elle devait rentrer chez elle. Elle devait être contrariée que Mike avait bousillé notre rencard, c'est certain. Je ne savais pas quoi faire. Mike a remarqué que ça n'allait pas et a essayé de me remonter le moral en me posant des questions sur le ballet. Il a dit qu'il était venu à une de mes performances et il avait bien aimé. Et puis il a ajouté qu'il comprenait que les pratiques étaient très fatigantes. Parce qu'il faisait de la natation. Je ne pense vraiment pas qu'il ne comprenne aussi bien qu'il le croit. Nous sommes allés partout dans le parc. Mais le chien n'y était pas. Ce n'était qu'une excuse pour être seul avec moi. Car nous ne nous voyions que pendant une fête. Mais après la soirée de la piscine, il a réalisé qu'il voulait me parler davantage. Mais que diable! Je dois dire que j'aimais bien l'attention de Mike. Gêné, Mike m'a demandé de sortir le soir suivant, après le spectacle. J'étais toute confuse et j'ai répondu que nous en parlerions demain. Oh mais non! C'est à ce moment que je devais donner ma réponse à Nancy. Je ne savais vraiment plus quoi faire. J'étais aux prises au milieu. Nancy avait toujours été là pour moi, mais Mike était plein de confiance et déterminé. J'étais totalement perdue. J'ai menti à Mike que j'avais quelque chose d'important à faire. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Devrais-je vraiment choisir entre Mike et Nancy? J'étais si préoccupée que je ne pensais même plus au spectacle de demain. En rentrant dans les vestiaires le lendemain matin, Nancy n'y était pas. On dirait qu'elle était vraiment offensée que je l'ai laissée dans le parc. Elle n'a pas répondu à mon appel non plus. Alors, je n'avais plus de partenaire, on annonça nos noms. C'était définitivement un flop. Soudain, Nancy est arrivée, tout essoufflée. Elle s'est excusée d'être en retard et nous avons couru très vite sur scène. Malgré le fait que j'étais prête pour le pire, sur scène, nous ne faisions qu'un. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que la fin arrive et que nous ayons réussi. Le jury annonça alors qu'il m'offrait officiellement un rôle dans la production. C'était mon rêve depuis des années, mais je n'étais même pas heureuse. En arrivant dans les coulisses, Nancy m'a félicitée. Et puis, elle me demanda si j'avais eu la chance de penser à ce qu'elle m'avait demandé. J'ai dit « Nancy, je veux vraiment te dire que… » Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase quand quelqu'un a crié mon nom. C'était Mike avec un bouquet de fleurs. Il s'approchait. C'était l'heure de prendre ma décision. Pour être honnête, après la marche d'hier soir, j'avais réalisé vraiment que j'aimais bien Mike. Je voulais être avec lui, beaucoup plus qu'être avec Nancy. En pleurs, j'ai dit à Nancy que je ne pouvais pas être avec elle. Nancy m'a demandé de quoi je parlais. Bien, que tu es en amour avec moi et que je ne le suis pas. Mais Nancy s'est mise à rire. Elle m'a assuré que je devais avoir mal compris. Mais tes cheveux et la fille dans la piscine. Nancy m'a expliqué qu'elle avait toujours voulu avoir des cheveux courts et qu'elle était réellement en train de se noyer dans la piscine l'autre soir et que c'était bizarre que je n'ai pas remarqué. Alors, Nancy ne faisait pas semblant? Attends, pourquoi voulait-elle que j'habite avec elle alors? Et qui était la petite brunette qu'elle enlaçait l'autre jour? Nancy était crampée de rire. Elle regarda par la porte et fit signe à quelqu'un. Un garçon avec de longs cheveux bruns. « La voilà, ma brunette !» a dit Nancy. Et elle ajouta qu'il se faisait souvent prendre pour une fille. Puis, Nancy m'a tout expliqué. Elle et son copain venaient de commencer à sortir ensemble. Et ils avaient même loué un appartement ensemble. Mais ils devaient rapidement se trouver un colocataire pour louer la seconde chambre. C'est à ce moment qu'elle avait pensé à moi. Je voulais disparaître dans le plancher. Comment avais-je pu imaginer tout cela? Mike a décidé de changer de sujet et a dit qu'il voulait vraiment me présenter quelqu'un. Il avait acheté un chiot hier. Et maintenant, nous pourrions vraiment le marcher dans le parc. J'ai accepté, mais seulement à condition que nous marchions ensemble.